Terminons ce journal avec cette information. Bientôt sera fini le calvaire des habitants de la cité de Sekebanza. Nous sommes là dans l'ex-district du Bas-Fleuve, dans la province du Congo central. Ces derniers devaient parcourir plusieurs kilomètres pour faire conserver les corps sans vie de leurs proches dans la morgue de Kinza-Mvouete, une agglomération située à plus ou moins 22 kilomètres du chef-lieu du territoire de Sekebanza qui vient d'être doté d'une morgue moderne par les autorités de la province. Dadi Simbadio. C'est un ouvrage d'art ultramoderne construit de fond en comble dans un milieu rural par les établissements Macaelesi et Fils, réputés dans la construction de chambres froides. La morgue de l'hôpital général de référence de Sekebanza n'a rien à envier à celle construite dans la l'enceinte de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda à Matadi, car répondant aux normes de standards internationaux. Dotée de tous les compartiments qui exigent un reposoir de corps sans vie, à savoir une chambre d'autopsie, une salle d'embaumement contenant un levier pour les toilettages mortuaires, une salle de mise en bière, les installations sanitaires, un bureau administratif pour les préposés de la morgue. Avec sa capacité d'accueil de 55 corps, la morgue de l'hôpital provincial de référence de Sekebanza vient répondre à un souci majeur qui préoccupait jadis les habitants de ce coin du Congo central. Dr Krejoli Mawete, ministre provincial de la Santé, a réceptionné provisoirement au nom de l'exécutif provincial les travaux de cette morgue entre les mains de l'entrepreneur, l'ingénieur Guilhem Akaya, en attendant son inauguration dans les tout prochains jours par l'autorité provinciale. Il a par cette même occasion demandé à la population bénéficiaire bien protéger ses patrimoines. L'entretien, la gestion de cette morgue, il faudra que ça soit quand même bien géré pour qu'on ne revienne pas ici dans 3 mois pour qu'on nous dise que non, il n'y a plus rien qui marche là-bas. D'ailleurs, les moteurs, on a volé, tout ça. Il faut que la population doit veiller. L'hôpital, oui, mais la population de Sekebanza doit veiller à ce que cette morgue soit bien entretenue. C'est ça notre souhait. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Sekebanza, bienvenu Ferdinand Ndonga-Diankabou, qui, comme les autres parties prenantes, a apposé sa signature dans les procès verbal de réception provisoire de l'ouvrage, a exprimé sa reconnaissance vis-à-vis des autorités de la province. Toutes les délégations comprises, population bénéficiaire, je voudrais sincèrement vous remercier, pas vous personnellement, mais le gouvernement provincial, à travers vous, puisque vous les représentez, pour l'œuvre qu'on passait. On n'avait pas l'espoir que ça pouvait se réaliser cette année. Combien la satisfaction de la population est totale. Voilà pourquoi je ne peux pas manquer de vous remercier le gouvernement provincial à travers vous. Il ne reste plus que la mise en service de ces reposoirs pour épargner les habitants de Sekebanza du calvaire qu'ils vivaient autrefois.